RDC, Ramazani Shadary et MGR Donatien Nchol auditionnés par les services de sécurité. Kinshasa, République démocratique du Congo, RDC, dans un contexte marqué par une montée des tensions politiques et sécuritaires, les services de sécurité congolais ont procédé à des auditions de deux figures majeures du pays ce week-end. Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, et Monseigneur Donatien Nchol, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO. Ces interrogatoires, menés sous la supervision du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, visent à éclaircir d'éventuels liens entre certains acteurs politiques et religieux et des mouvements susceptibles de menacer la sécurité nationale. Cette opération intervient dans un climat particulièrement tendu, alors que les rebelles de l'AFC M23 continuent d'avancer dans l'est du pays, alimentant les craintes d'une déstabilisation accrue. Contexte, une situation sécuritaire et politique volatile. La République démocratique du Congo traverse une période critique, marquée par des défis sécuritaires, politiques et sociaux. À l'est du pays, l'avancée des rebelles de l'AFC M23, un groupe armé soutenu par des forces étrangères selon les autorités congolaises, a exacerbé les tensions et mis à rude épreuve la capacité du gouvernement à maintenir l'ordre. Parallèlement, les divisions politiques entre les partisans de l'ancien président Joseph Kabila et ceux du président actuel Félix Tshisekedi continuent de fragiliser le paysage politique. Dans ce contexte, les services de sécurité ont intensifié leurs efforts pour identifier et neutraliser toute menace potentielle à la stabilité nationale. Les auditions de Ramazani Shadary et de Monseigneur Donatien Nchol s'inscrivent dans cette dynamique, reflétant les soupçons pesant sur certaines figures influentes du pays. L'audition d'Emmanuel Ramazani Shadary, un interrogatoire politique. Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, a été entendu pendant près d'une heure et demie par les services de sécurité. Cette audition, qui a mobilisé plusieurs responsables sécuritaires, dont le chef de l'Agence nationale de renseignement, ANR, le directeur général de la Direction générale des migrations, DGM, et le vice-premier ministre de l'Intérieur, a porté sur deux sujets principaux. 1. La déclaration d'Aubin Minaku. L'un des points centraux de l'interrogatoire a été la récente déclaration d'Aubin Minaku, ancien président de l'Assemblée nationale et membre du PPRD. Ce dernier avait déclaré publiquement « Fini la clandestinité, fini les activités clandestines ». Cette phrase, perçue comme ambiguë par les autorités, a suscité des interrogations quant à ses intentions réelles. Ramazani Shadary a expliqué aux enquêteurs que cette déclaration ne constituait pas un appel à des actions illicites, mais simplement l'annonce d'activités politiques légitimes. Cependant, dans un contexte où les tensions entre les partisans de Kabila et ceux de Tshisekedi sont palpables, cette explication n'a pas entièrement dissipé les soupçons. 2. La nomination d'un ancien cadre du PPRD par l'AFC M23. Un autre sujet abordé lors de l'audition a été la nomination par l'AFC M23 d'un ancien cadre du PPRD comme gouverneur du Sud Kivu. Cette décision, perçue comme une provocation par le gouvernement congolais, a ravivé les accusations selon lesquelles Joseph Kabila et son parti entretiendraient des liens avec les rebelles. Il y a 2 semaines, le président Félix Tshisekedi avait publiquement accusé son prédécesseur d'être derrière l'AFC M23, alimentant ainsi les tensions entre les deux camps. L'audition de Ramazani Shadary visait donc à déterminer si des membres du PPRD étaient impliqués dans des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale. L'audition de Monseigneur Donatien Nchol, une enquête délicate. Moins médiatisée mais tout aussi significative, l'audition de Monseigneur Donatien Nchol, secrétaire général de la SANCO, a eu lieu en présence du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, ainsi que des responsables de l'ANR, de la DGM et de la police. Cette audition a porté sur 2 sujets majeurs. 1. L'initiative de dialogue interreligieux. Le premier sujet abordé a été l'initiative de dialogue portée par les évêques catholiques et les pasteurs protestants. La SANCO, en tant que principale institution religieuse du pays, joue un rôle clé dans les efforts de médiation et de réconciliation nationale. Les services de sécurité ont cherché à comprendre les motivations et les objectifs de cette initiative, ainsi que ses implications politiques. 2. La dénonciation des violences contre les Swahili. Le second sujet a été la récente dénonciation par la SANCO d'actes de violence contre des personnes d'expression Swahili à Kinshasa. Ces violences, qui ont suscité l'indignation de la société civile, ont été perçues comme une tentative de diviser les communautés et de semer la discorde. Les enquêteurs ont interrogé Monseigneur Nchol sur les circonstances de ces événements et sur les mesures prises par la SANCO pour y répondre. Un incident révélateur, la confiscation du passeport de Monseigneur Nchol.
L'audition de Monseigneur Nchol intervient quelques jours après un incident révélateur des tensions entre les autorités et l'Église catholique. À Lubumbashi, le passeport de Monseigneur Nchol a été confisqué pendant plus d'une heure par la DGM, un acte dénoncé par la Sanco comme une entrave à la liberté de mouvement et une intimidation. Cet incident a suscité des critiques de la part de la société civile et des observateurs internationaux, qui y voient une tentative de réduire l'influence de l'Église catholique, un acteur clé dans les efforts de paix et de démocratisation en RDC. Les implications politiques et sécuritaires. Les auditions de Ramazani Shadary et de Monseigneur Nchol soulignent les défis auxquels fait face la RDC dans sa quête de stabilité et de démocratie. Ces interrogatoires reflètent les soupçons pesant sur certaines figures influentes du pays, ainsi que les tensions persistantes entre les différents acteurs politiques et religieux. 1. Les divisions politiques. Les tensions entre les partisans de Joseph Kabila et ceux de Félix Tshisekedi continuent de fragiliser le paysage politique congolais. Les accusations de collusion avec les rebelles de l'AFC M23 et les soupçons d'activités clandestines menacent de déstabiliser davantage le pays. 2. Le rôle de l'Église catholique. L'Église catholique, à travers la Sanco, reste un acteur clé dans les efforts de médiation et de réconciliation. Cependant, les récentes tensions avec les autorités montrent que son rôle est de plus en plus contesté, ce qui pourrait affaiblir les efforts de paix. 3. Les enjeux sécuritaires. L'avancée des rebelles de l'AFC M23 dans l'est du pays constitue une menace majeure pour la sécurité nationale. Les autorités doivent redoubler d'efforts pour contrer cette menace tout en évitant de tomber dans des mesures répressives qui pourraient exacerber les tensions. Conclusion. Un appel à la transparence et au dialogue. Les auditions de Ramazani Shadary et de Monseigneur Donatien Nchol illustrent les défis complexes auxquels fait face la RDC. Dans un contexte marqué par des tensions politiques, des défis sécuritaires et des divisions communautaires, il est impératif que toutes les parties prenantes privilégient la transparence, le dialogue et la coopération. La communauté internationale, qui suit de près les développements en RDC, doit continuer à soutenir les efforts de paix et de démocratisation dans le pays. Sans une approche inclusive et respectueuse des droits de l'homme, les risques de déstabilisation resteront élevés, menaçant l'avenir de millions de Congolais.